Salut à tous! Il est déjà temps de se retrouver pour une nouvelle session d'actualité brève et efficace relative à l'activité cyclonique de nos régions. Voici donc le tout premier point météo de cette saison 2024. Comme tous les ans, les spécialistes tentent d'anticiper le nombre de phénomènes cycloniques susceptibles de se former dans la zone atlantique. Et qu'on se le dise, cette saison s'annonce potentiellement hyperactive. En effet, les températures de surface de la partie tropicale de l'océan Atlantique ne sont jamais redescendues en dessous des normales de saison depuis plus d'1 an. Dans certaines régions de l'océan, les valeurs mesurées sont même dignes de mois d'août, alors que nous ne sommes qu'au mois de juin. Or, comme vous le savez, l'eau chaude est le carburant essentiel à la formation et au développement des phénomènes cycloniques tropicaux. Les perturbations qui sortiront d'Afrique trouveront donc sur leur chemin des températures d'eau de mer plus que favorables à leur développement si les conditions atmosphériques le permettent. Malheureusement pour nos régions, et selon les prévisionnistes, le contexte atmosphérique pourrait justement jouer en notre défaveur à cause de l'émergence prévue du phénomène La Niña dans l'océan Pacifique. En effet, lors des années dominées par La Niña, on observe une diminution du cisaillement dans la région tropicale de l'océan Atlantique. Or, les vents cisaillants jouent habituellement un rôle régulateur sur l'activité cyclonique en réduisant ou en empêchant le développement des cyclones. La diminution probable du cisaillement additionnée aux très fortes températures observées dans l'océan Atlantique pousse donc les différents organismes de prévision à anticiper une saison hyperactive au point où la liste des 21 noms prévus pour la période cyclonique 2024 pourrait ne pas suffire. Reste à savoir quel impact auront les épisodes de brume de sable et d'air sec dans leur capacité à réguler eux aussi l'activité cyclonique, ne serait-ce que sur la première partie de la saison. Notez enfin qu'une partie de la réalisation des prévisions énoncées ce jour dépendra de l'intensité finale qu'atteindra La Niña lorsque nous serons au pic de cette saison 2024. Une chose est sûre, la préparation et l'anticipation demeurent les meilleurs outils que nous ayons à disposition afin de traverser cette saison cyclonique le plus sereinement que possible. La page ouragan.com fournit d'ailleurs de très bonnes recommandations en la matière. En ce qui concerne la situation du jour, le National Hurricane Center ne fait mention pour l'instant d'aucune perturbation à potentiel cyclonique. Et concernant la zone de développement majeur, plusieurs zones tropicales circulent actuellement entre l'Afrique et les Petites Antilles, mais les vents défavorables en altitude empêchent tout risque de cyclogénèse dans cette région de l'océan. De plus, le positionnement très sud des champs de pression anticycloniques favorise une atmosphère relativement stable et sèche et repousse les zones tropicales en sortie d'Afrique bien en dessous du 10e degré nord, réduisant encore plus leurs chances de développement cyclonique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous, à bientôt.